Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la terrasse du Beaux-Arts Café, c'est très calme puisque en fait, on a fermé la médiathèque de l'Institut français à partir d'aujourd'hui par mesure de prévention pour le Covid-19. Et on voulait en profiter pour vous présenter quelques livres, BD, revues qui sont sur Culture-Tech, c'est-à-dire que vous pouvez consulter depuis chez vous en ligne grâce à la bibliothèque numérique Culture-Tech. Donc je vais commencer par vous présenter un premier roman qu'on avait déjà présenté dans un café des lecteurs, donc sur la même terrasse du Beaux-Arts Café. Donc je voulais commencer par ce gros pavé jaune de Leonora Miano qui s'appelle Rouge Impératrice. Et il s'agit d'une impératrice du continent africain unifié, le Kathiopia. Donc c'est un roman d'anticipation. Et ça change un petit peu de ce que Leonora Miano écrit d'habitude. C'est une militante de la cause africaine. Donc on va retrouver ça bien sûr dans son roman. Et l'intrigue, c'est une intrigue policière. Donc ne soyez pas effrayés par la taille du roman, ça se lit bien. Il y a à la fois l'aspect science-fiction, l'aspect policier. Et puis bien sûr, il y a l'aspect un petit peu de règlement de compte peut-être entre les Africains qui sont prospères et puis l'Europe qui, elle, est plutôt en crise. Et notamment, il y a des réfugiés français dans le cas Ethiopia qui s'appellent les sinistrés. Donc, ce n'est pas les migrants, c'est les sinistrés. Et je voudrais vous lire un petit passage pour vous montrer le côté un peu politique. Donc, c'est mis en scène tout le temps avec des personnages. Et là, c'est l'héroïne qui est plutôt modérée, qui discute avec une de ses amies. Donc, elle parle de ces réfugiés, les sinistrés. Et elle a une opinion bien tranchée. Donc, à supposer que ces gens nous aient apporté quoi que ce soit d'utile, pour moi, ils n'ont fait que nous éloigner de nous-mêmes, mais laissons cela puisque nous les avons regardés faire, leur condition actuelle les rend néfastes. Que veux-tu que nous fassions de ces larves ? Au lieu de prendre la fuite, ces foulassis auraient dû se comporter comme l'aurait fait n'importe quel peuple sensé. S'ils s'étaient estimés colonisés, victimes d'un génocide par substitution, comme il le disait, elles n'auraient pas vu d'inconvénient à ce qu'ils opposent à cela les défenses nécessaires. Que chacun reste chez soi, que chacun ait soin de sa civilisation, qu'il s'agisse de préserver celle d'hier ou d'en façonner une nouvelle, ce qui était le projet du Kathiopia unifié. Voilà, donc je lis pas plus, mais c'est pour vous donner un petit aperçu des petits passages polémiques qui sont insérés dans le roman, qui sont un peu la marque de fabrique aussi de Leonora Miano. Voilà, donc ça c'est pour ce premier roman. Autre registre, la clé USB de Jean-Philippe Toussaint. Donc là, ça se passe à l'époque actuelle. C'est aussi un petit peu un roman d'espionnage. Et le cadre, c'est la Commission européenne de Bruxelles. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle la clé USB ? Parce que, comme dans une bonne affaire d'espionnage, il y a des documents confidentiels qui se retrouvent entre les mains du héros qui travaille donc à la Commission européenne et qui n'aurait pas dû en avoir connaissance. Et ces documents, ça vient d'un lobbyiste qui a essayé de lui vendre des bitcoins, vous savez, la monnaie virtuelle. Et donc ces bitcoins sont fabriqués en Chine et ils devaient être revendus dans l'Union européenne par le biais d'une société écran. Voilà, ça c'est un petit peu la trame. Donc le héros se lance sur la piste de cette mystérieuse entreprise chinoise. Et à partir de là, ça commence un petit peu à déraper parce que il fait tout ça un petit peu clandestinement, il n'en avertit pas sa hiérarchie et on se rend compte que il est un petit peu à côté de ses pompes, le héros. Il fait de plus en plus de bêtises jusqu'à l'aboutissement un petit peu final, c'est-à-dire il est allé jusqu'au bout de son enquête, il s'est fâché avec les Chinois, il s'est fâché avec les lobbyistes, et puis il arrive au Japon où il doit faire une conférence tout à fait officielle, cette fois-ci sur son domaine de spécialité, c'est-à-dire le blockchain qui est lié au Bitcoin.
Et il se retrouve avec un grand trou de mémoire sur scène devant tous les autres conférenciers. Donc je vais vous lire un petit passage aussi. Mais que faisais-je là ? Je tournais la tête vers les coulisses à la recherche d'une planche de salut, de quelqu'un qui viendrait me chercher pour m'exfiltrer. Je repris mes feuilles, les doigts tremblants. Je me mis à lire, mot à mot, sans intonation, les simples annotations en style télégraphique que j'avais esquissées ce matin. Alors, contenu numérique, blockchain et gestion des droits, possibilité d'utilisation de la blockchain pour enregistrer les ventes et autres transferts d'objets numériques individuels, la blockchain et l'État, repenser les services publics, CF Estonie. Alors, je lisais péniblement, la gorge serrée, ce qui me tombait sous les yeux, attendant que cela finisse, sans plus penser à rien, sans penser à ce que je disais, sans penser où j'étais, attendant que ça passe et faisant bonne figure, sans m'écrouler par terre ou quitter la scène, continuant à lire les éléments épars sortis de leur contexte, qui n'avaient pas de sens et auxquels je ne cherchais pas à en donner, n'en voyant pas moi-même. Donc je m'arrête là pour la citation, mais c'est un grand moment de solitude pour le narrateur, comme peut-être on a pu en vivre chacun, soit à l'école ou dans le cadre du travail. Et ça donne un petit peu la tonalité du roman à la fin, puisqu'on se rend compte qu'en fait le héros s'est lancé un peu dans cette aventure sur un coup de tête, parce qu'il était à un moment de sa vie où il se sentait pas très bien dans sa tête. Et donc finalement c'est un petit peu ça le thème central de ce livre. Donc la clé USB de Jean-Philippe Toussaint. Un troisième livre, donc toujours disponible sur Culture Tech, qui fait également partie de la rentrée littéraire de cette année, donc de 2019 maintenant. Donc c'est Kawther Adimi, qui est une jeune autrice française d'origine algérienne. Et là, son livre se passe en Algérie, à Alger. Ça s'appelle Les Petits de décembre. Et ça a été écrit en 2019, donc ça fait largement référence aux manifestations qui ont lieu depuis l'an dernier en Italie. Sauf que là, le thème du roman, c'est les enfants qui se révoltent contre l'État, contre les généraux en fait, qui dirigent l'Algérie. Et donc ça s'appelle Les Petits de décembre, parce que ce décembre, en fait, c'est le nom d'un lotissement dans la banlieue d'Alger, un lotissement plutôt chic, où il y a un terrain vague au milieu qui sert de terrain de foot pour les enfants. Et à un moment, il y a deux généraux qui décident de construire leur villa sur le terrain de foot, et les enfants décident de ne pas se laisser faire, ils occupent le terrain. Donc bien sûr, il y aura beaucoup de tensions avec les adultes qui leur disent « vous êtes fous, vous vous rendez pas compte ». Et donc le roman tourne autour de ça, c'est-à-dire il y a l'audace de la jeunesse, et puis il y a les adultes qui se sont résignés avec les années, tout ce qu'ils ont vécu dans les rapports sociaux, qui est bien décrit dans le livre. Et c'est ça qui fait le charme de ce livre. Voilà, c'est tous les personnages, les rapports de force qui sont mis en scène. Donc je vais essayer de vous lire un petit extrait. Donc c'est le chapitre 2. Donc le 2 février 2016, sur le grand terrain cité du 11 décembre 1960 à Del Ibrahim, deux garçons d'une dizaine d'années, Jamil et Madi, couraient sous la pluie. Ils se font des passes en tentant de ne pas déraper. L'un porte un grand t-shirt de la Juventus, alors que l'autre a enfilé un maillot de l'équipe algérienne sur son gros col roulé, qui le démange, mais que sa mère l'a forcé à porter. Ils arrivent jusqu'à l'extrémité du terrain, où Inès, une fille âgée de 11 ans, vêtue d'un immense t-shirt blanc marqué d'un logo de l'armée algérienne, garde un but de fortune délimité par des briques et des planches. Un vieux drap blanc a été tendu pour retenir le ballon, et de loin, avec le vent qui le fait gondoler, on dirait un grand fantôme. Voilà, donc ça c'est les trois héros du livre. Donc vous voyez, ils sont pas vieux, ils ont l'âge de la guerre des boutons, mais c'est avec un thème plus politique. Et il y a quand même cette fraîcheur du fait que les enfants soient les héros du livre, qui fait que ça se lit vraiment bien.
Et Kauter Adimi, c'est un auteur qui avait eu pas mal de succès l'an dernier pour un autre livre qui s'appelait Nos vraies richesses, qui parlait d'une librairie à Alger dans les années 60, à l'époque de Camus. Voilà, donc je vous conseille aussi ce 3e livre sur Culture Tech. Alors à présent, un petit peu plus rapidement, donc toujours sur Culture Tech, c'est-à-dire disponible depuis chez vous, avec votre numéro de lecteur de la médiathèque, votre année de naissance. Il y a également des revues. Donc, Science et Vie, qu'on a à la médiathèque, mais qui est également en ligne. Là, je donne juste quelques exemples. Alternative économique, qui vous permet de tout comprendre aux différentes crises économiques ou aux différents mécanismes économiques. Donc, même si vous n'avez jamais fait d'économie, normalement, ça vous aide à comprendre ce qui se passe. On a également des revues d'actualité générale, comme l'Obs, par exemple. Donc là, j'ai pris seulement 3 exemples de revues qu'on a à la médiathèque qui sont aussi dans Culture Tech, mais il y en a à peu près une quarantaine. Il y a l'Équipe aussi, pour le sport. Et il y a Santé Magazine, au hasard, également, qui est disponible en ligne dans Culture Tech. Également, d'autres types de documents. Alors des BD pour les enfants, les ados, également pour les adultes, mais là j'ai pris plutôt pour les enfants, pour les jeunes. Donc Ariol, donc il y a toute une série avec pas mal de volumes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit âne avec des grandes lunettes, qui est très sympathique. Plutôt pour les adolescents, une série qui est bien connue maintenant, qui s'appelle Seul, qui est un petit peu sanglante, alors c'est pour ça que c'est plutôt pour les ados. Et puis un grand classique qu'on connaît bien ici à l'île Maurice, Boule et Bill. Et il y a également une version un peu plus récente, le petit Boule et Bill, que vous trouverez également dans Culture Tech. Voilà, donc là c'est un petit échantillon, mais il y a pas mal de choses que vous pouvez consulter depuis votre domicile. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des petits messages si vous avez vu ou lu des choses qui vous ont plu dans Culture Tech, et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc peut-être envoyer plutôt les messages sur Facebook pour que tout le monde puisse en profiter pendant cette période un petit peu spéciale. Voilà, à bientôt, j'espère.